intitulé cette série tout simplement avec le berger. Avec le berger. Et on va apprendre beaucoup de choses. Je sais que ça va nous grandir et ça va nous permettre de déculper un peu tout le potentiel que le Seigneur veut, qu'il a placé en nous. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer cette série. Et le psaume 23, je pense que tout le monde connaît le psaume 23. Amen. Et je pense que c'est un des passages les plus connus de la Bible. Même des fois, ceux qui ne croient même pas dans le Seigneur connaissent le psaume 23. Amen. Et dans ce psaume, nous allons identifier des aspects spécifiques de notre relation avec le Seigneur. Et comme je l'ai souligné, pour que nous puissions arriver vraiment à déculper à tout le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Et si on ouvrait nos Bibles dans le psaume 23, juste pour commencer, si on ouvrait nos Bibles dans le psaume 23 et qu'on faisait quelque chose, on va le lire tous ensemble. C'est à peine quelques versets, ce n'est pas beaucoup, c'est à peine 6 versets. Amen. Alléluia. Et on va voir plusieurs sujets là-dedans. Et le psaume n'est pas long, mais il contient beaucoup de choses. Il contient beaucoup d'enseignements. Donc, si vous l'avez trouvé, dites Amen. On va se lever pour une fois. Moi, je vais être debout tout le long, donc vous pouvez quand même m'accompagner au moins pour 6 versets. Amen. On va le lire tous ensemble à haute voix. C'est personnaliser cela. C'est vous qui êtes en train de dire cela. Amen. C'est vous qui dites cela. Amen. Alléluia. Allons-y. Cantique de David. L'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, pour le privilège de ta parole, Papa, le privilège de connaître qui tu es, le privilège de te servir, Seigneur. Père, alors que nous venons pour, Papa, entendre de ta part, dis ce que tu as pour nous, Papa, dans ce psaume. Nous prions, Papa, alors que nous venons nous abandonner entre tes saints bras, Seigneur, que tu nous aides, Papa, à voir, à nous humilier devant toi et à saisir ce que tu as pour nous. Papa, que cette parole germe en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous conduise, Papa, à la plénitude de ce que tu as voulu ou que tu as conçu que nous soyons, Seigneur. Et Papa, déculpe tout potentiel en nous, Seigneur, afin que nous puissions être, Papa, des serviteurs, Papa, Ilabashata, approuvés de ta part. Et Papa, Ilabashata, tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et vous savez, j'ai commencé à préparer cette série. Et une des premières pensées qui m'est venue en tête, c'est comment nous approchons Dieu. Nous allons toucher beaucoup de points en ce qui concerne notre relation avec le Seigneur. Mais avant d'aller plus loin,
je veux juste nous conduire à une place, premièrement, où nous allons nous approcher de Dieu, nous allons nous approcher de Dieu avec un cœur de serviteur. Amen. Nous savons que le Seigneur nous a adoptés. Nous avons le privilège des fils dans le royaume. Nous sommes ses enfants. Il a payé le prix pour nous. Mais je veux juste, en ne perdant pas cette approche, que nous puissions ne pas oublier que nous sommes des serviteurs dans la maison de Dieu. Parce que nous ne voulons pas, c'est la seule façon de ne pas être un fils arrogant, c'est d'avoir un cœur de serviteur. Je ne veux pas être un fils, mais un fils arrogant dans la maison de mon père. La première chose que le Seigneur m'a mis à tête, c'était la parabole des talents. Dans Matthieu 25, un maître qui devait partir en voyage pour longtemps. Il a pris des talents qu'il a donnés à ses serviteurs. Et la parole de Dieu dit qu'il n'a pas donné ses talents à ses enfants, il a donné ses talents à ses serviteurs. Je ne veux pas que nous perdions de vue que nous sommes des enfants, mais je veux que nous marchions comme des bons enfants. Des enfants dont le père n'a pas honte, n'a pas à rougir de ces enfants-là. Et donc, ça m'a vraiment interpellé que ce maître-là est parti, il a laissé des talents à ses serviteurs, 5 au premier, 2 à l'autre et puis 1 talent au dernier. Et celui qui a 5 en a multiplié, celui qui en avait 2 en a multiplié, et celui qui avait un seul talent l'a caché. Et quand il est retourné, il les a regardés, celui qui en avait 5, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ça parle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui nous a laissé son champ, et qui nous a donné des talents. Et nous avons tous des talents. Et ces talents, nous devons le mettre au service du royaume. Amen. Et quand il va venir, il va nous demander de rendre des comptes des talents qu'il nous a confiés. Les talents viennent de lui. Amen. Ce sont ses talents. Si moindrement tu as des habilités, tu as des talents, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui les a mis en toi, mais pas pour toi, mais pour lui. Pas pour moi, mais pour lui. Et j'avais une conversation intéressante encore avec le pasteur Jean-Yves, et il m'a parlé comment, il parlait de fruits de l'esprit avec les jeunes de sa classe. Et le fruit, c'est pour être mangé. Avez-vous remarqué que ce n'est pas l'arbre qui produit le fruit, qui consomme les fruits? Allô? Il faut que nous soyons mangeables. Allô? Il faut que les gens nous regardent et qu'ils ont envie de nous consommer. Si nous produisons des bons fruits, il faut que les gens nous regardent, si nous sommes des bons chrétiens, qu'ils aient envie de nous. Tu vois une belle mangue, tu dis, waouh, j'ai envie de manger cette mangue, elle est tellement belle. Notre marche spirituelle doit refléter cela. Nous devons être appétissants, nous devons être attrayants. Suis-je appétissant? Suis-je attrayant? Suis-je en train de mettre les talents que le Seigneur a mis en moi à son service? Maintenant, si c'est Dieu qui nous a créés, et c'est Dieu nous aime, amen. Quand on regarde la parole de Dieu, quand on étudie la Bible, il n'y a pas de doute, ça saute aux yeux. La première des choses qui va monter à la surface, c'est que Dieu nous aime. Allô? Dieu t'aime. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime.
Alléluia. Regarde l'autre voisin de l'autre côté. Dis, Dieu, toi aussi, Dieu t'aime. Et le Seigneur nous aime. Amen. Et il exprime tellement partout à travers sa parole. C'est impossible de regarder à la parole de Dieu et de passer à côté de cela. C'est impossible de lire, même quand tu commences juste à lire tu sais, au tout début de la parole de Dieu. Dieu crée l'homme et tu sais, il les place dans le jardin et la première des choses qu'il fait, tu sais, avant toute chose, il les a bénis. Tu sais, c'est la toute première chose, il les a bénis. Et Dieu nous aime tellement qu'il désire une relation avec nous. Tu sais, des fois on dit, ben, je t'aime, mais à distance. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, il nous aime, mais il veut être avec nous. Il veut nous aimer de proche, de près. Alléluia. Regardez, tu sais, Genèse 3, verset 8, l'homme venait à peine de pécher, de tomber dans le péché. Et la Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Littéralement, Dieu quitte son trône dans les cieux. Il vient marcher dans le jardin. Pensez-vous qu'il voulait admirer la beauté du jardin? Non, son trône était encore plus magnifique. Mais il est descendu pour avoir une relation avec l'homme. Il est descendu pour communier avec l'homme. Parce que Dieu aime l'homme et il veut être avec lui. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Et il nous aime tellement, on voit partout dans sa parole son désir de se rapprocher de nous, son désir de communier avec nous, son désir d'entrer dans notre intimité, d'être proche de nous. Regardez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est là, il vient, il est chez toi, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu t'aime. Amen. Dieu veut c'est lui qui est à la porte et qui frappe. Des fois, nous disons, ben, cherchons Dieu, je vais chercher Dieu. Dieu te cherche déjà. Ouvre donc la porte parce qu'il est à la porte et il frappe, il veut entrer. Je parlais avec quelqu'un hier, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus. Wow, je parle avec beaucoup de gens. Je commençais à lui dire comment Dieu m'a trouvé ici. J'ai été sauvé ici au Canada. Quand je suis parti de chez moi, je ne connaissais pas Dieu. Je suis arrivé au Canada, j'avais 20 ans à peu près, presque 21 ans. Mais c'est vraiment à 30 ans. J'ai fait 10 ans ici à errer ça et là sans connaître Dieu. Mais je peux vous dire que quand j'ai rencontré Dieu, quand Dieu m'a touché, je peux regarder en arrière et voir les moments où Dieu a frappé à ma porte. Mais moi, j'étais tellement occupé, je poursuivais autre chose alors que Dieu me poursuivait. Je suis presque sûr que si tu regardes en arrière dans ta vie, tu peux pointer à des moments où tu peux dire, wow, ça c'était la main de Dieu qui essayait de se saisir de moi, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, je n'ai rien compris. J'étais tellement distrait. Dieu nous aime, il frappe à la porte. Il frappe à la porte et il veut entrer. Il veut entrer. Et des fois, quand nous nous regardons avec tous nos défauts, avec tous nos manquements, avec toutes nos circonstances, des fois, on se pose même la question, mais vraiment, moi, le grand Dieu, moi, regardez, si tu ne te parles pas des fois comme ça, il y a quelque chose qui manque.
Si tu ne te parles pas des fois comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Tu te regardes, aucun mérite, mais le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a tout créé ici. Et je pense que, Seigneur Jésus, humainement parlant, nous ne pouvons pas saisir la grandeur de l'amour de Dieu. Humainement parlant, nous ne pouvons pas concevoir l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi, même quand on vient à Dieu, il faut qu'il nous donne son esprit. Paul dit, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est seulement par cela qu'on peut arriver à comprendre ou à saisir. Il faut qu'il nous aide. Nous n'avons pas cette capacité. Si nous avions cette capacité, nous nous traiterions mieux les uns les autres. Allô? Nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas appréhender cet amour. Au fond, David exprime mieux ses sentiments. Quand il écrit dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Seigneur, David est là, lui l'homme au cœur selon Dieu. Il regarde la bonté de Dieu. Il regarde ce que Dieu fait pour l'homme. Il dit, mais qu'est-ce que je suis pour que tu te souviennes même de moi et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'amour de Dieu est indescriptible. Maintenant, la question peut être posée, mais face à ce grand amour, face à ce grand amour qui nous dépasse, qui dépasse toute compréhension humaine, la Bible nous dit. Pourquoi alors avons-nous des fois ces sentiments d'insécurité, ces sentiments d'indignité, ces sentiments d'éloignement? Principalement deux choses. Deux sources. Premièrement, des choses que nous avons subies, ou deuxièmement, des choses que nous avons nous-mêmes fait. Des fois, c'est ce que nous avons subi qui va nous amener à cette place où nous voyons, nous ne sommes pas à mesure, je devais dire, de recevoir l'amour de Dieu et d'accepter l'amour de Dieu. Et des fois, ce sont des choses que nous avons fait. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, ce sont des situations familiales dysfonctionnelles. Et le diable, il n'est pas seulement malin, il est méchant. Tu sais, des fois, nous pouvons avoir ce privilège. Même là, avec cela, ce n'est jamais parfait. Des fois, nous allons avoir ce privilège de dire, oh ben, mon père et ma mère servaient Dieu et on a grandi dans une famille où on a été protégé de certaines choses, mais ce n'est pas la majorité de cas, si je peux me permettre de vous dire aujourd'hui. La plupart d'entre nous arrivons auprès du Seigneur avec des cicatrices qui sont des résultats des familles dysfonctionnelles. Des parents imparfaits qui essayent d'élever des enfants au meilleur de leurs capacités. Et ce n'est même pas, je ne suis même pas en train de condamner les parents. Ils auront même fait le meilleur qu'ils savaient, mais ils sont aussi imparfaits. Amen. Et ils sont aussi imparfaits. Tu sais, des fois, ce ne sont pas nos parents, ce sont nos environnements. Je ne sais pas pour vous, mais on a grandi. Je vais vous donner mon exemple. Quand je grandissais, on grandissait chez nous au Congo. Mes parents, je peux vous garantir, ils n'ont pas été parfaits, mais ils faisaient tout pour les meilleurs de leurs enfants. Et
Mais l'environnement était tel que, je vais juste donner les témoignages. Une fois, et je ne fais pas ça pour avoir votre sympathie. Amen. Je fais juste pour que on comprenne de quoi je parle. Amen. Une fois, mes parents ont été mutés dans une autre ville, Kamina. C'était à peu près 600 km de Lubumbashi. Moi, j'étais dans une école, une bonne école. J'étais au collège Imara. C'était l'école de la ville. Et mon père ne voulait pas que je quitte cette école. Donc, il m'a laissé là, à Lubumbashi, sous la charge de ma tante. Et là, avec ma tante, il a laissé son petit frère à lui et un de ses neveux pour me garder et m'encadrer. Mais vous savez comment on a grandi chez nous. Ses cousins, ses oncles, et ils avaient trop de pouvoir chez nous. Et c'était eux des oncles et des cousins, mais c'est comme... ils nous corrigeaient sévèrement. Et là, déjà, même quand tes parents étaient là, ils avaient beaucoup d'autorité. Mais là, mes parents n'étaient pas là. Et j'ai grandi avec ces deux messieurs. Je vous dis, juste pour me faire répéter les devoirs, là, ils me frappaient tellement que je saignais du nez. C'était un traumatisme. Un jour, un d'entre eux m'a fait toucher le courant. Tu as étudié, il te pose des questions, tu échoues, tu touches le courant. Ouais. Et tu grandis avec des traumatismes. Ce n'est pas à cause des parents. Wow, c'est silencieux là. Je suis encore vivant, je suis correct, amen. Et ce que je veux dire, c'est que tu grandis avec un traumatisme, tu grandis avec une perception de l'autorité. Et si Dieu ne travaille pas cela, ça va t'affecter tout le long de ta vie. Tu sais, c'est pourquoi quand tu vois des fois un adulte qui est un peu dur, ben, des fois, ce n'est pas seulement sa faute. Parce que nous avons tendance à répliquer ce que nous avons vécu. Il n'y a que le pardon sincère qui brise cela. Il n'y a qu'un pardon sincère qui brise cet héritage négatif-là. Et nous grandissons avec cela et ça affecte notre relation avec Dieu. Tu arrives à cette place où on te parle de l'amour de Dieu, tu dis mais je ne comprends pas cela. Parce qu'il n'y a aucun exemple autour qui avoisine cela. Et des fois, ce n'est pas seulement dans nos familles, des fois, c'est dans nos relations. Nous avons grandi, nous connaissons Dieu, mais des fois, nous avons des difficultés. Nous avons été déçus dans nos relations. Nous avons été trompés dans nos relations. Nous avons été abusés dans nos relations. Ça impacte notre réception de l'amour de Dieu. Ça nous affecte. Tu as tellement été abusé que tu n'arrives pas, ou je devrais dire, tu n'arrives plus à faire confiance. Et quand le Seigneur te tend la main, tu reçois cela avec suspicion parce que c'est à ça que tu as été formé par les épreuves que tu es passé. On n'arrive pas à percevoir cet amour. On n'arrive pas à embrasser l'amour de Dieu. On est dans un cocon, on se cache, on se protège. Les mécanismes de défense sont déclenchés. Des fois, ce sont des choses que nous faisons nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'en ai fait plein des erreurs.
Allô? C'est des fois tu te réveilles, tu dis Seigneur, encore. Aide-moi, Seigneur. Encore. Et tu retombes dans la même chose. Encore. Et là, tu te sens totalement indigne de l'amour de Dieu. Et nos propres erreurs vont nous hanter, nos propres défaillances vont nous hanter, nos propres chutes vont faire que nous avons de la difficulté à embrasser pleinement l'amour de Dieu. On se dit, je suis indigne. Je ne mérite pas cela. Là, oui, on est sauvé, mais on marche avec un sentiment de culpabilité qui vient nous chercher de temps en temps. Oui, on est sauvé. Des fois, on vient même, on va danser. Mais quand on sort de ce moment d'adoration, on revient à nous-mêmes. On est à cette place où on a nos doutes, on a nos courbures, nos déformations suite à ce qu'on a enduré dans la vie. Tu sais, quand ma mère est décédée, j'en ai voulu au Seigneur. Je disais, c'est pas juste. Comment est-ce qu'il peut prendre ma mère? Je n'ai pas demandé grand-chose. Ça, c'était moi là. J'ai abandonné mon travail pour te servir. Et je ne t'ai pas demandé grand-chose. Juste que ma mère voie mes enfants. 3 mois seulement avant la date du voyage, pour ma mère décède. C'est comme, voyons donc, Seigneur. Tu ne veux pas lui donner 3 mois, 4 mois de plus? Ce n'était pas trop demandé. Et si tu ne arrives pas à mettre cela à la bonne place ou avoir une bonne perspective par rapport à cela, ça commence à entraver ta relation avec le Seigneur. Nous allons approcher le Seigneur par rapport à nos pensées, par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience. Mais Ésaïe nous dit non, 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 non. Ne faites pas cela. Ésaïe nous dit, ça serait un grand, c'est quoi? Un grand erreur, une grande erreur? Hein? Une. Bon. Ça serait une grande erreur. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Ne vous appuyez pas sur votre raisonnement. Parce que ces raisonnements ne fonctionnent pas de la même façon que nos raisonnements. Il dit dans Ésaïe 55, 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, alléluia, au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous ne pouvons pas approcher Dieu avec les mêmes pensées. Ésaïe dit, ne faites pas cela. Vous n'allez pas avoir le bon résultat. Vous allez taper à côté. Alléluia. Le Seigneur ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Il ne nous traite pas comme nous nous traitons. Et certes, nous sommes victimes de certaines choses. Et certes, nous sommes coupables de certaines choses. Mais, alléluia, nous ne sommes pas juges. C'est le Seigneur qui est juge. Et lui, il ne juge pas comme nous nous jugeons. Il ne regarde pas comme nous regardons. Il n'approche pas comme nous approchons, et son désir est toujours de se rapprocher de nous. Son désir est toujours d'avoir une intimité avec nous. Son désir est toujours d'être proche avec nous. Le désir de Dieu, on ne peut pas le percevoir par la pensée humaine. Et c'est l'un des exemples, l'un des types de la conception de la relation entre Dieu et l'homme, c'est le mariage. Et je ne sais pas pourquoi nous passons tellement à côté là-dessus. C'est le mariage. Amen. C'est le mariage. Regardez ceci.
Jésus est l'époux. L'Église, c'est l'épouse. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et regardez comment lui, il nous regarde. Je ne parle pas de mariage là. Je parle d'abord de nous et Dieu. Amen. On peut faire un séminaire sur le mariage. On peut glisser un séminaire sur le mariage là en passant et ça serait correct. Regardez ceci, Ephésiens 5, 25. Ephésiens 5, 25, il nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église. Et là, il va commencer à nous montrer comment il aime l'Église. Et c'est comme ça que nous devons aimer nos femmes. Allô? Oh boy. C'est seulement le frère Moria qui a dit Amen. Tous les autres, come on les gars. Donnez-moi des Amen quand même. Alléluia. Le frère Moria est en train de faire sa promotion là. Alléluia. Alléluia. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole. Christ veut nous sanctifier. Je veux dire, si tu as fait des erreurs, Christ veut te sanctifier par la parole. Waouh! Il veut te sanctifier par la parole. Il veut te purifier par le baptême d'eau. Il veut te faire paraître devant lui comme étant glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En d'autres termes, quand Christ te regarde, il dit, je ne vois pas de défaut, je ne vois pas de problème, je ne vois pas de plis, je ne vois pas de fautes. Alléluia. Et bon, c'est comme ça que les maris doivent regarder leur femme. Allô? Christ n'a pas dit que la femme n'a pas de défauts. Il dit, il la regarde comme sans défaut. Ouh. Tu sais, j'étais en train de... Oh Seigneur Jésus. Là, ça va être long. Vous savez, il n'y a pas une autre façon de faire. Si tu essayes par ta propre sagesse, tu vas passer à côté. Il faut appliquer simplement, pas au lieu de dire bêtement. Il faut appliquer simplement la parole de Dieu. Des fois, il faut être juste stupide et faire ce que la parole de Dieu demande, sans réfléchir. Tu sais, regarde. Dieu, il faut qu'il nous donne un talent pour que nous puissions produire. Allô? Parce que nous sommes son épouse. Allô? C'est pourquoi il a laissé des talents dans son église. Et la femme, c'est comme l'église, c'est pareil. Tu sais, la femme, il faut toujours donner si tu veux qu'elle te produise quelque chose. Si tu ne donnes rien, elle ne va pas. Tu lui donnes de l'argent et te fait un repas. Tu lui donnes une sémence et te produit un enfant. Toi, tu veux qu'elle te produise un enfant, mais tu n'as pas donné la sémence. Ça ne marche pas. C'est pourquoi l'homme doit toujours être le précurseur. Oh, Seigneur, là, il n'y a que le frère Jean-Yves qui a dit Amen, parce que sa femme est à côté. Il faut que tu sois le précurseur. Christ ne nous laisse pas les mains vides. Il met quelque chose pour que nous puissions produire. Allô? Oh Seigneur. Bon, on va retourner à l'église. Il se présente cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il dit, elle n'a pas de faute. Mais entre nous, nous avons le fardeau
non seulement de nos défauts, mais de nos circonstances. Mais lui nous regarde et dit, il n'y a rien. Lui nous regarde et dit, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que dès le départ, Dieu désire nous pardonner, nous laver de toute souillure, que ce soit de la chair, de l'âme ou de l'esprit. Dieu veut effacer. Nous pouvons nous tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Vous savez, l'Éternel est mon berger. Allô? L'Éternel est mon berger. Et je dois aller vers lui. Tu sais, le berger, peu importe, je veux le dire de cette façon. Un berger, une brebis peut se perdre, n'est-ce pas? Allô? Mais le berger ne se détourne jamais de sa brebis. Quand la brebis se perd, c'est parce qu'elle est sortie du chemin que le berger la dirige. Vous savez, je veux que nous approchions vraiment ceci avec un cœur de serviteur. Pas un cœur de, comment on dit, pas une mentalité de ça m'est dû. Écoutez, le Seigneur ne nous doit rien. Mais il nous aime. Mais il nous aime. Amen. Et parce qu'il nous aime, il nous lave de toute souillure. Alors, ne laisse pas la situation familiale, ne laisse pas ce dysfonctionnement, ne laisse pas ces erreurs venir entraver l'amour de Dieu qu'il veut exprimer vis-à-vis de toi. Mais si cela va arriver, ça doit être toi la brebis qui se tourne vers lui, parce que lui, il est déjà à la porte. Lui, il frappe déjà. Il frappe déjà. Regardez Psaume 107. Ça, c'est un passage puissant sur l'unicité. C'est pourquoi, quand tu as vu l'unicité, là, tu ne vois plus que ça partout dans la Bible. Regardez, Psaume 107, verset 19, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je vais le lire un peu. Donne-moi un peu. Le verset avant cela, c'est quoi? Non, verset 16. Donne-moi-le. Attends. Sinon, on va retourner au début. Regardez un peu avec moi. Des fois, tu veux raccourcir, mais tu te retrouves rallongé. On va le lire. C'est à partir du verset. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus bas. Regardez. On va lire à partir du verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Il envoya sa parole et le guérit et il le fit échapper de la fosse. Afin qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme.
Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, alléluia, ramena le calme et les ondes se turent. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vois Jésus avec les disciples dans la barque ici. Et là, il y a les vagues, et ils sont dans la détresse et dans l'angoisse. Ils crièrent vers lui, et il se leva et il calma la mer. Jésus a accompli c'est lui l'Éternel. C'est Jésus, le Dieu d'éternité. Alléluia. Et il dit, dans leur détresse, je vais revenir au verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Écoutez, tout ce que tu as traversé, il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer des conséquences de cela. Mais tu dois aller vers Dieu. Tu dois lui ouvrir ton cœur et tu dois mettre cela sur la table. Alléluia. Parce que il dit comment il a guéri. Il envoya sa parole et les guérit et il le fit échapper de la fosse. S'il y a quelque chose, je vais vous le redire encore, s'il y a quelque chose cette année que vous devez faire, c'est de lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Et laisse-moi te dire, ne parle pas à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te parler. Tu la lis tout simplement. Tu la lis tout simplement. Je ne me rappelle plus où j'ai entendu cela. Et tu dis, il dit ceci. Toi, tu dis, mais tu sais, je lis, mais je ne vois pas de différence. Tu n'as pas besoin de voir de différence. Lis seulement. Ce n'est pas à chaque repas que tu manges que tu vois une différence. Allô? Tu as mangé des choux, des brocolis aujourd'hui, ben, tu ne sens pas une augmentation de vitamines dans ton corps. Allô? Mange seulement. Aujourd'hui, tu manges. Demain, tu manges. Mais après un mois, tu vois la différence dans ta santé. Après 6 mois, tu vois la différence dans ta santé. Tu dis, je ne vois pas la différence. Mais lis seulement. Après un temps, tu vas commencer à sentir cette différence. Mange seulement. Il a envoyé sa parole et le guérit. S'il y a quelque chose qui va nous guérir, c'est la parole de Dieu. Quand on la lit régulièrement, elle affecte notre raisonnement. Elle change notre façon de penser. Laissez-moi vous dire, la vraie bataille, c'est là-dedans. La bataille se trouve là-dedans. Si là-dedans c'est réglé, laissez-moi vous dire, il n'y a plus rien à l'extérieur qui va se tenir devant toi. C'est toujours là-dedans. Ça se bat là-dedans. Ça se bat là-dedans. Tu peux régler cela. Tu peux arriver à cette place. Laissez-moi vous dire, la différence entre ceux qui se font tourmenter et ceux qui ne se font pas tourmenter, souvent c'est là-dedans. C'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y en a qui vont arriver à ce point où ils se disent, je sais qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il y en a d'autres qui vont toujours être là et dire, mais oh, il y a encore ceci. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Peu importe, il délivre. Il délivre. Oh, est-ce qu'il n'y a pas de bataille? Oh, il y a des batailles. Il y a des batailles. Il y a des batailles. Et tu sais, j'enseignais encore, ça le lundi, j'en ai parlé encore. Et tu sais, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le pouvoir de... Nous, le serpent est là. Nous, on veut arriver, on vient sur le serpent, on arrête sur le serpent. Serpent, serpent, serpent. Non, marche, parce que tu marches, tu passes, tu as un objectif. Ton objectif, ce n'est pas le serpent. Si tu t'arrêtes là, tu n'es plus en train de marcher là où Dieu veut que tu marches. Marche. En marchant, tu l'écrases. Mais
N'oublie pas l'objectif dans les circonstances. Alors, n'oublie pas l'objectif dans les circonstances. Mais c'est la même chose avec la culpabilité. Tu as été blessé, mais tu te culpabilises. Tu as failli, tu restes. Non, marche. Marche. Accepte le pardon de Dieu et marche. Encore là, j'y vais avec une main légère. Je ne veux pas dire, oh, mais Dieu m'a pardonné. Non. Non, c'est pas comme ça. Dieu m'a pardonné, mais je l'accepte avec humilité. Si il y a repentance, il va y avoir humilité. Parce qu'on va reconnaître d'abord que ce pardon n'est pas mérité. Mais tu sais, il y a une différence entre reconnaître que le pardon n'est pas mérité et ne pas recevoir le pardon. Il y a c'est deux mondes. Tu sais, le diable voudrait qu'on reste dans la culpabilité au point où on n'accepte pas, on ne reçoit pas le pardon. Oui, je dois reconnaître que je ne mérite pas, mais je dois accepter aussi qu'il me le donne. Tu sais, avec humilité, tu sais, il m'a pardonné. Je fais de mon mieux pour ne plus refaire cela. Je lui suis redevable. Je lui dois tout. Et, ça doit m'amener même à une place où je réalise que je ne m'appartiens plus. Je réalise que si ce n'est pas Dieu, je ne serai même pas là. Il est vrai que nous sommes indignes. Il est vrai que nous sommes indignes. Il est vrai que nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mais il est aussi vrai qu'il nous aime. Il est aussi vrai qu'il est mort pour nous. Il est aussi vrai que le pardon est accessible. Hein? Il est aussi vrai que le pardon est accessible. Écoutez ces centeniers dans Matthieu 8:8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres, alléluia, sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, oui, je ne suis pas indigne, mais tu peux toujours faire quelque chose pour moi. Dieu veut que nous réalisons que il est à la porte. Il frappe. Il est à la porte, il frappe. Tu sais, Ésaïe n'en a pas fait 4 chemins. Des fois, on se regarde, lui il est bon, lui il n'est pas bon, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Lui, il est vraiment spirituel. Oh là là, lui, si lui n'y arrive pas, qui va y arriver? Avez-vous déjà entendu cela? Non, c'est faux tout ça. C'est faux. Ésaïe ne définit qu'une seule catégorie de toute l'humanité. De toute l'humanité, il y a une seule catégorie. Regardez Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous, que tout le monde dise tous. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Nous étions tous perdus. Il n'y en a pas qui étaient moins perdus que les autres. Perdu, c'est perdu. Nous sommes tous indignes. Mais dans sa bonté, alléluia, il a trouvé de nous aimer. Dans sa bonté, il a trouvé de nous pardonner. Dans sa grâce, il a trouvé, alléluia, de nous laver, de nous présenter comme si nous n'étions pas pécheurs. Il est notre berger. Dieu veut être intime avec toi. Il veut être intime avec toi. Amen. Et tu sais, peut-être que, oh là là, Seigneur, des fois, peut-être que tu as joué dans la boue toute la journée. Bon, peut-être que tu as travaillé, ok? Tu as travaillé à faire la construction. Bientôt, il va y avoir encore des travaux parce qu'on doit élargir l'église de Laval. Amen. Le Seigneur est bon. Hein? Alléluia. Et bientôt, on va. Tu as travaillé.
Tu as travaillé toute la journée et tu t'es sali. Et puis tu rentres à la maison. Ah, avec toute la poussière, toute la transpiration. Et là, tu veux aller dans l'intimité. Non. On va te dire, va d'abord te laver, n'est-ce pas? Va d'abord te laver. Mais des fois, nous nous disons, oh, c'est parce que je suis déjà sale. C'est impossible que j'entre en intimité. Non, non. On peut toujours se laver. Alléluia. On peut toujours se laver. Ce n'est pas, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours se laver. Amen. Et David nous dit, l'Éternel est mon berger. Un berger, vous savez, le berger passe la plupart de son temps avec ses brebis. Allô? Si c'est bien sûr, si c'est un bon berger, pas un mercenaire. Un bon berger passe du temps avec ses brebis. Amen. Et l'Éternel est mon berger. Et s'il est ton berger, il veut passer du temps avec toi. Il veut entrer dans ton intimité. Il veut que tu viennes bêler à ses pieds-là. Que tu l'approches et puis tu vas... Il te caresse un peu la tête, tu te frottes le long de sa jambe et puis tu cours autour. L'Éternel est ton berger. Et le berger donne sa vie pour ses brebis. L'Éternel a donné sa vie pour nous. Amen. Il y a une relation spéciale entre les bergers et ses brebis. Et Dieu veut avoir cette relation spéciale entre lui et toi. Amen. Et nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec assurance. C'est peu importe les circonstances, peu importe ce que nous avons subi, nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec assurance. Oui, nous ne sommes pas dignes, mais lui, il est volontiers. Allô? Il est allé à la croix pour toi. Il est mort spécialement pour toi. C'est très souvent, on se cache dans la foule. On dit le Seigneur est mort. Tu sais, on regarde tout le monde, il est mort pour nous tous. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il est mort, c'est personnel. Il est mort pour moi. C'est individuel. Il avait ton nom dans sa tête quand il est allé à la croix. C'est autant que ce sacrifice vaut pour une personne. Et si tu étais seul, la seule personne sur la face de la terre, il allait venir et il allait mourir juste pour toi. C'est autant que Dieu t'aime. C'est autant qu'il est intéressé dans ta vie. C'est autant qu'il te désire. Tu n'es pas juste une personne au milieu d'une foule. Non, non. Il veut une relation personnelle avec toi. Tu n'es pas juste un chiffre dans le nombre. Non, non. Il veut être intime, personnel avec toi. Et nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec assurance. Oui, nous ne sommes pas dignes, mais c'est lui qui nous dignifie. Oui, tu as hérité, peut-être tu es sorti d'une famille dysfonctionnelle, mais tu n'as pas besoin de te sentir moindre pour ça. Oui, tu as peut-être été maltraité, mais le Seigneur regarde au-delà de cela. Il est en train de frapper encore à la porte. Il est en train de frapper encore à ta porte, en fait. Alléluia. Et nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec assurance. Le brebis, autant les bergers aiment les brebis, mais les brebis, elles aussi, se doivent de rester proches du berger pour entendre sa voix. Amen. Les brebis doivent rester proches du berger. Les brebis doivent connaître la voix du berger. Les brebis ne doivent pas suivre une voix étrangère. Elles doivent rester proches du berger. Tu sais, très souvent, on va dire, comment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est la première des choses, c'est élémentaire. La première des choses, c'est que
Si tu ne lis pas régulièrement ta Bible, tu ne sauras même pas quand Dieu te parle ou quand il ne te parle pas. Allô? Parce que quand il te parle, ça va sonner vraiment comme quand tu lis ta Bible. Mais il faut que tu la lises, il faut que tu la laisses te parler. Laisse la parole de Dieu te parler. Laisse la Bible juste te parler. Ne cherche, juste absorbe la parole de Dieu. Lis-la tous les jours. Sois constant dans ta lecture. Et regardez, Jean 10, verset 3 nous dit, le portier lui ouvre et le brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Et tu sais, si il n'y a pas d'intimité, au fond, je vais peut-être dire ça autrement. Est-ce que le Seigneur connaît ton nom? Tu sais, je ne suis pas, je suis pas en train de te... Je veux juste dire quelque chose et je cherche une bonne façon de le dire. Amen. Ce n'est pas que je vais... Est-ce que le Seigneur connaît ton nom? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu vois, quand tu sais, au début de l'année, la classe rentre les élèves rentrent dans la salle de classe. Le professeur ne connaît pas tous les noms. Amen. Mais plus les étudiants ou les élèves avec lesquels il va avoir le plus d'interaction, c'est ceux-là qui vont connaître le nom en premier. Avez-vous remarqué cela? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux juste interagir avec le Seigneur. Je ne suis pas... Le Seigneur connaît toutes choses. Même, il connaît toutes choses. Mais quand il dit ici, il les appelle par leur nom. C'est parce que la place la plus claire, rappelez-vous de la parabole du riche monsieur de pauvre Lazare. Ce n'est même pas une parabole, c'est une histoire vraie. Lazare est mort, le riche est mort aussi. Dans toute l'histoire, on va parler du pauvre Lazare, qu'on cite par le nom, parce qu'il appartient au Seigneur. Mais le riche, la Bible ne nous donne pas son nom, parce qu'il ne lui appartient pas. Pas parce que Dieu ne le connaît. Dieu connaît toutes choses. Mais c'est un indice. Je veux qu'il connaisse mon nom. Je veux je veux frapper à sa porte. Je veux lui parler tous les jours. Seigneur, je suis là. Il est 6 heures, je suis là, Seigneur. Il est 18 heures, je suis là, Seigneur. C'est qui encore? Je suis là, Seigneur. Parce que je veux qu'il connaisse mon nom. Amen. C'est par cette interaction, c'est par cette intimité qu'il va connaître ton nom. Alléluia. Regardez Ésaïe 43. Ésaïe 43, le tout premier verset. Ésaïe 43, le tout premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Regardez un peu comment c'est écrit ici. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Jacob a été créé. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Mais Israël a été formé. Vous savez, il a créé les animaux, mais il a formé l'homme. Former, ça prend qu'il touche, qu'il y ait un contact physique, qu'il y ait une intimité. Allô? Et regardez, Jacob a été créé. Tu sais, quand il a créé,
Il a dit que la terre produise les animaux. Et la terre a produit, il n'y a rien touché. Mais quand est venu le temps de l'homme, il a formé. Vous savez, ça parle vraiment littéralement de deux étapes même de notre vie. Tu sais, quand nous naissons naturellement, Dieu nous a créés. Mais quand nous naissons spirituellement, il nous forme. Le naturel a été créé, mais le spirituel est formé en nous. Former, ça implique un processus. Tu es là, mais laisse Dieu te former. Jacob, oui, tu es là, tu es Jacob, mais laisse Dieu te transformer en Israël éventuellement. Et c'est un processus. Et ça va se faire, tu sais, comment est-ce que Jacob est devenu Israël? Viens un peu. Là, moi, je vais chercher quelqu'un qui a été opéré pour avoir au moins la chance d'avoir les dessus. La Bible nous dit qu'il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Amen. Il a lutté toute la nuit. Mais qu'est-ce que la lutte implique? Avez-vous déjà vu des lutteurs? Allô? Tu as déjà vu la lutte? Mets-toi un peu en position. Viens ici. Okay. Mets-toi en position. Nous luttons. Nous sommes proches l'un de l'autre. Il y a une proximité. Tu ne peux pas lutter à distance. Et si tu vas être transformé, il faut que tu sois proche de Dieu. Il faut que, tu sais, j'avais un ami, un vrai Canadien. Une fois, on a eu bon, désolé patron. Une fois, on a eu un Français qui a été engagé au travail. Et là, vous savez, les Français, ils vont venir, ah, comment ça va? Et là, il est allé vers Abel, le Canadien, il était massif. Il va, hey, c'est quoi ça? Il dit, you don't touch me, man. Il dit, the only time that more than my hand will touch your hand, it's when we're fighting. C'est seulement quand nous battons qu'une autre partie de mon corps va toucher une autre partie de ton corps. Sinon, c'est seulement la main. Alléluia. Mais on doit lutter avec Dieu. On doit lutter avec Dieu afin que Dieu nous forme. On doit se rapprocher de lui. Merci, le français. On doit se rapprocher de Dieu. Si on veut que Dieu nous forme, on doit se rapprocher de lui. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Mais on ne veut pas s'arrêter à Jacob seulement. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Et puis il continue en disant, ne crains rien. Ne crains rien. Oh oui, peut-être ton passé n'a pas été reluisant, mais ne crains rien. Peut-être que tu as eu des faux pas dans ta marche, ne crains rien. Peut-être que tu es sorti d'une famille dysfonctionnelle et que tout n'est pas en place. Ne crains rien, car je t'ai racheté, car je te rachète plutôt. Oh, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Dieu est en train de te dire, tu es à moi. Et si tu considérais moindrement Israël, si tu considérais le nombre d'erreurs et des fautes qu'ils ont commis, quand même Dieu leur dit, vous m'appartenez, je vous ai racheté, vous êtes à moi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il est temps de tourner ta page, l'Éternel est ton berger. S'il y a des gens que tu dois pardonner, pardonne-les, relâche-les, l'Éternel est ton berger. S'il y a des gens si tu dois te pardonner toi-même, pardonne-toi, l'Éternel est ton berger. Avec humilité, nous nous rapprochons de lui. Avec simplicité, nous nous rapprochons de lui. Seigneur, tu as versé de ton sang pour moi. Ne pas accepter le pardon de Dieu, c'est littéralement
n'est pas valoriser le sang qu'il a versé, c'est littéralement ne pas valoriser le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Il nous a formés, cela implique qu'il nous a touchés. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Tu n'es pas une erreur. Alors, tu n'es pas une erreur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Dieu, Seigneur Jésus, alléluia. Dieu ne fait pas de raté, Dieu ne fait pas de rejeté. Nous sommes acceptés, alléluia. Il t'aime, alléluia. Il est ton berger. Il est ton berger. Dieu t'a créé le naturel, mais maintenant il veut te former le spirituel. Malgré les erreurs du passé, Dieu t'appelle. Malgré les erreurs du passé, ne crains rien. Malgré tout ce qui s'est passé, approche-toi du trône de Dieu avec assurance. Ce n'est que lorsque on accepte le pardon de Dieu qu'on peut réellement atteindre tout le potentiel que Dieu a pour nous. Vous savez, Luc 19, verset 10 nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu sais, il est venu. Il n'est pas là à attendre que nous allons vers lui. Il a déjà montré sa volonté en venant. Mais maintenant, vas-tu lui ouvrir la porte? Vas-tu le recevoir? Tu dis, mais je suis déjà baptisé, j'ai déjà été rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur t'appelle à aller loin. Il t'appelle à ne plus regarder en arrière. Et afin que tu puisses atteindre tout le potentiel. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut le faire. Mais il y a de ces choses que tu dois te décharger. Tu sais, nos propres erreurs, on doit les oublier. Et ce que nous avons subi, nous devons les oublier. Nous, tu sais, que tout le monde dise humilité. On ne veut pas arriver à cette place où on prend le pardon de Dieu pour acquis. Mais on doit prendre le pardon de Dieu. Et la seule façon de prendre le pardon de Dieu sans qu'on le prenne pour acquis, c'est de rester humble. C'est de rester humble. Et si nous avançons humblement dans ce que Dieu nous appelle à faire, nous allons voir des exploits. Nous ne méritons pas, mais c'est accessible. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. C'est un privilège. Nous avons le privilège d'être sauvés. Nous avons le privilège de le servir. Alléluia. Mais avance-toi avec assurance. Ne crains rien. Ne regarde pas au passé. Ne regarde pas tes erreurs. Ni ne regarde pas ce que tu as subi. Vous savez, une seule façon. Vous savez, les esprits n'ont pas de sexe. Les esprits ne se marient pas pour se reproduire. Il n'y a pas des anges mâles et des anges femelles qui font des bébés anges, ni des démons mâles et des démons femelles qui font des bébés démons. Non, ce n'est pas comme ça. Mais toutefois, les esprits se reproduisent. Mais comment est-ce que les esprits se reproduisent? Ça se reproduit au travers de nous. Une des façons que l'esprit se reproduit, c'est l'offense. L'offense va... Si tu t'accroches à l'offense,
tu deviens une terre fertile pour reproduire ce que tu as subi. Au fond, c'est pourquoi vous allez voir que les gens qui ont été violés vont devenir des violeurs. Les gens qui ont été maltraités vont aussi maltraiter les gens. Et tu sais, j'étais quelque part dans un pays, il y a un homme de Dieu qui, tu sais, je ne comprenais pas souvent son approche vis-à-vis de situations. Mais un jour, il a donné son témoignage. Et cet homme était maltraité. Il a été maltraité. Mais c'est comme si tu ne... En fait, si tu ne pardonnes pas, tu vas refaire ce que tu as subi. La seule façon de couper, c'est de pardonner. Je vais vous donner un exemple qui est là avec nous. Tu vas voir beaucoup de jeunes où c'est peut-être le père qui n'était pas bon à la maison, qui ne traitait pas bien la maman. Souvent, c'est comme ça. Alors, on va avoir une sympathie pour maman. Et on va être offensé par le papa. Si on ne pardonne pas à son père, tu vas voir que ces jeunes-là, il va se marier, il va refaire la même chose à sa femme. Des jeunes qui ont eu des relations difficiles avec leur père. Et ils vont t'en parler, tu vas dire, il faut pardonner. Mais s'il ne pardonne pas, tu vas voir qu'il va traiter ses enfants avec dureté. Parce que quand il y a l'offense, l'esprit se reproduit. Mais la seule façon de tuer cet esprit, c'est de pardonner. Au fond, il y a un de nos anciens qui a dit ceci. Les démons que tu ne combats pas, tes enfants vont les combattre. Si toi, tu n'as pas la victoire sur ça, ce sont tes enfants qui vont avoir à se battre avec cela. Parce que tu vas transmettre cela. Mais Dieu nous aime tellement. Vous savez, à la croix, il y a la restauration. L'Éternel est notre berger. Et tu sais, il dit littéralement, il laisse les 99 et il va chercher la seule. Laisse-moi vous dire, quand je dis que le salut est personnel, il laisse les 99, il va chercher la seule brebis qui est perdue. Et très souvent, on fait une mauvaise interprétation de ce verset-là. Parce que quand on dit « il laisse le 99 », ça ne veut pas dire qu'il les abandonne. Sinon, ça ne serait pas un bon berger. Allô? Il les laisse en sécurité. Il s'assure, avant de sortir, il va s'assurer que ceux-là sont... Sinon, il va revenir avec ceux-là, 99 vont être perdus. Et là, il va sortir maintenant pour... Non, ça ne fait pas de sens. Amen. Alléluia. Mais même toi seul, tu es important aux yeux de Dieu. C'est ce que cette parabole veut dire. Toi seul, là, juste toi seul, tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Mais il est ton berger. Il est à la porte, il frappe. Et si il n'y a pas d'intimité, ce n'est pas parce que lui est absent. C'est parce que toi, tu t'es détourné, tu t'éloignes, mais le berger, il est là. Dieu t'aime, il est le berger. Et il veut t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Wow. Juste la moitié du premier verset, c'est une leçon. Hey, je ne sais pas quand on va finir cette étude. L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger.
Est-ce que tu veux le dire en possédant cela? Pas juste une répétition, mais juste avec un engagement. L'Éternel est mon berger. Je veux m'approcher de mon berger. Tu sais, il y a beaucoup de, de légendes ou de mythes qui disent que quand une brebis avait tendance à errer, le berger allait casser une des jambes de la brebis afin que la brebis ne s'éloigne pas. Mais il y a des versions qui disent le contraire. Mais de toute façon, même s'il ne cassait pas la jambe, et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faisait. Des fois, il attachait la brebis à une autre brebis. Et des fois, c'est pourquoi nous allons vouloir attacher quelqu'un avec quelqu'un dans l'église, pour qu'il puisse ne pas s'éloigner. Des fois, il dit, des fois, le berger attachait la brebis à sa propre jambe pour qu'elle ne s'éloigne pas. Et des fois, on va t'attacher comme ça pour que tu ne te perdes pas. Des fois, il mettait juste une pierre, il mettait un poids, il attachait un poids au cou de la brebis comme ça. Si elle allait partir, ça allait être plus difficile de s'échapper. Mais d'une quelconque façon, l'Éternel veut être intime avec toi. Amen. Et peut-être qu'il ne casse pas la jambe, mais il veut t'attacher. Amen. Et il veut que tu restes auprès de lui. Et il est là, il est à la porte. Alléluia. Et il veut dîner avec toi. Il veut passer du temps avec toi. L'Éternel est ton berger. Il veut être le berger. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Kuramaya kitaraya ita. Kiramaya itaraba oloboyo santa. Kurimaya itaraba oloboyo santa. Kitaramaya itaraba oloboyo santa. Kimo itaraya ita. Mandere ketere. Alléluia. Alléluia. Avec les yeux fermés, reconnaissons qu'il est le berger aujourd'hui. Peu importe le fardeau qu'on a traîné jusque-là, déchargeons-nous de ce fardeau sur lui. Il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, parce que moi je me soucie de vous. Alléluia. Si nous pouvons juste nous décharger de nos fardeaux, pour une fois juste tourner la page, pour une fois juste le regarder. Alléluia, comme lui nous regarde. Oui, nous ne sommes pas dignes, mais le pardon est accessible. Oui, nous ne méritons pas, mais il nous a acceptés. Alléluia. Dieu ne fait pas d'erreur et il n'a pas commencé avec toi. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances, alléluia, dicter ta perception de Dieu. Laisse la parole de Dieu dicter qui est Dieu et comment il opère. Alléluia. Il t'aime et il veut que tu t'approches de lui humblement. Tu lui ouvres ton cœur et tu mets tout sur la table. Mais une fois que tu as fait cela, tu laisses cela et tu regardes en avant, tu ne regardes plus en arrière parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a versé de son sang pour toi.
Il est allé à la croix pour toi. Il t'aime toi personnellement. Alléluia. Tu sais, si tu arrives à mettre tout ce que tu as subi entre les mains de Dieu, au lieu que ça soit une entrave, au lieu que ça soit un handicap, ça va être plutôt un outil puissant que l'Éternel va utiliser. Tout ce que l'ennemi va vouloir utiliser pour nous détruire, si nous le mettons entre les mains de Dieu, Dieu l'utilise pour nous donner la victoire. Ce n'est pas en vain que tu as subi peut-être ce que tu as subi, mais Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas en vain que tu as été rejeté. Dieu va se servir de toi pour rendre ministère à ceux qui sont rejetés. Mais tu dois juste accepter son amour. Oui, tu n'es pas digne, mais il t'a pardonné. Il t'a aimé. Il continue de t'aimer. Oui, tu n'es pas digne. Oui, tu ne mérites pas. C'est pourquoi on appelle cela la grâce ou la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et il veut se servir de toi. Il veut que tu sois un outil puissant entre ses mains. Un outil puissant entre ses mains. Un outil puissant entre ses mains. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon. Juste regardez avec moi pour un moment. Ça, j'ai un billet de $5 dans mes mains. Bon, un 20. On va y aller avec un 20. Ah, voilà. On va y aller avec un 100. Là, tout le monde devient intéressé, n'est-ce pas? Un billet de $100. C'est quoi? Ça vaut? Alléluia. Si je l'échappe et je le laisse tomber, ça vaut encore $100. Amen. Même si je l'échappe encore et qu'il tombe, ça vaut encore? Ok. Maintenant, cette fois-ci, je vais l'échapper. Je vais me piétiner dessus. Ça vaut encore? Là, je le froisse. Ça vaut encore? Ce n'est pas ce que ce billet subit qui change sa valeur. Ce n'est pas ce que tu as subi qui change ta valeur. Parce que la banque a fait que ce billet était un billet de $100. Peu importe ce qu'il va subir, il va rester un billet de $100. Et Dieu t'a fait ce que tu es. Peu importe ce que tu as subi, tu gardes ta valeur. Tu gardes ta valeur. Peu importe ce que tu as subi, tu gardes ta valeur. Mais
Accepte l'amour de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas y arriver si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Ne t'arrête pas sur ce que tu as subi. Accepte l'amour de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et tu es un billet de $100. Alléluia. Et à ma connaissance, Dieu n'a pas créé des billets de $5. Nous sommes tous des billets de $100. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un billet de $100. Come on. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Dieu t'aime. Mais tu dois accepter l'amour de Dieu. Tu n'es pas digne. Mais là n'est pas le point. Mais l'amour de Dieu est là. Tu dois l'accepter. Il faut que tu l'acceptes. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu pardonnes à tout le monde. Il faut que tu te pardonnes à toi-même aussi. Et puis après, tu vas être libre et Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va utiliser des gens ici. Je vous dis, c'est notre temps, c'est notre année. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Mais nous devons juste être, nous décharger de toute préoccupation afin qu'il puisse faire son travail. Là, nous avons parlé de l'intimité avec Dieu. Dieu veut être intime avec toi. Et l'Éternel est mon berger. Et après, nous allons parler du contentement. Là, on a parlé de l'intimité avec le berger. Là, après, on va parler du contentement avec le berger. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur... On va se lever, on va prier. Je sais qu'on a prié, mais on va juste prier encore. Oui, patron. De Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous précède en toutes choses, qu'il vous prospère en tout égard et qu'il fasse reluire sa face sur vous et qu'il vous utilise pour l'honneur et la gloire de son nom. Au nom de Jésus.